Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la FAQ qui a été prévue au retour de mes vacances. Donc j'ai passé de superbes vacances avec ma famille, j'ai découvert plein de belles choses. J'espère que les vlogs vacances vous ont plu. Si vous ne les avez pas encore vus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et n'hésitez pas aussi à me dire si des vlogs de mes journées de temps en temps vous feraient plaisir, si vous aimeriez ou pas. Parce que moi j'ai beaucoup aimé vous faire les vlogs, donc c'était la première fois pour moi que je faisais les vlogs. Donc voilà, j'ai vraiment aimé tourner à l'improvisation et voilà, j'ai vraiment aussi aimé faire les montages, donc j'attends vos réponses. Bon allez, j'arrête de blablater et on passe aux questions de la FAQ. Alors, première question, donc Rabbit My Life me demande: quel âge as-tu? Combien as-tu d'animaux? C'est quoi ton animal préféré? Aimes-tu les lapins? Comment tu t'appelles? Tu habites vers le nord ou le sud? As-tu des rongeurs? PS, j'adore ta chaîne. Alors, quel âge j'ai? Donc j'ai 22 ans. Combien as-tu d'animaux? J'ai 5 animaux. C'est quoi ton animal préféré? Donc c'est le lapin et le chat. Aimes-tu les lapins? Oui, j'adore les lapins. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Morgane. J'habite dans le nord-est, dans les Vosges. Et oui, j'ai des rongeurs. Enfin, j'ai un rongeur, c'est Guimauve, donc une chinchilla de 1 an. Deuxième question, donc. Hello, comptes-tu agrandir ta famille animaux? Alors non, pas pour l'instant, donc voilà, parce que les animaux ça demande beaucoup de temps. Pour l'instant je cherche du travail et voilà, je ne compte pas avoir d'autres animaux, parce que voilà, si je retrouve du boulot après, j'aurai plus le temps de m'en occuper si j'en ai trop. C'est sûr que ça serait que moi, donc ma maison ça serait un zoo à cette heure-ci, mais voilà, j'adore les animaux. Mais voilà, faut pas non plus prendre les animaux pour le fun, faut s'en occuper, il faut le temps, il faut aussi l'argent, parce que les animaux c'est un budget quand on en a plusieurs. Et donc voilà, faut vraiment réfléchir quand on prend plusieurs animaux, faut assumer et il faut pas voilà, les vendre, les donner ou les abandonner par la suite parce qu'on peut plus s'en occuper. Mais non, pour l'instant je pense pas en reprendre, mais peut-être que plus tard voilà, j'aimerais bien avoir un chien ou peut-être un autre rongeur, je sais pas, mais voilà, ça sera plus tard. Ensuite, troisième question, donc de Tango S. Qui ou quoi t'a donné envie de faire une chaîne YouTube et quel est ton premier animal de compagnie? Alors en fait, pendant quelques mois, j'ai découvert plein de youtubeurs et de youtubeuses donc sur YouTube. Et chose que je ne connaissais pas avant, je savais ce que c'était YouTube, mais voilà, je savais pas qu'on pouvait créer sa chaîne. Ça m'a donné envie de partager la vie de mes loulous, de pouvoir donner des conseils, des astuces, etc. Et c'est aussi pour garder un maximum de souvenirs aussi plus tard. Donc voilà, et comme je prends souvent mes animaux en photo ou en vidéo, bah, je me suis dit pourquoi pas le partager avec d'autres personnes qui ont la même passion. Et voilà, donc maintenant moi j'adore YouTube, j'adore vous faire des montages, j'adore vous montrer mes animaux, que ce soit des astuces ou des conseils. Et voilà, je trouve ça vraiment super. Pour moi pour l'instant c'est une bonne expérience, il y a du partage, de l'amitié, etc. Et ça c'est vraiment chouette. Et quel était ton premier animal de compagnie? Donc je peux pas vraiment vous dire parce que depuis toute petite on a des animaux à la maison. Je sais que quand j'étais petite ma maman elle avait un chinchilla qui s'appelait Petit Louis, et on avait aussi un chien mais je me rappelle plus trop comment il s'appelait. Et voilà, vraiment depuis qu'on est toute petite on a des animaux à la maison, donc je pourrais pas trop vous dire quel était mon premier animal. Et on avait aussi on a eu un Saint-Bernard, ensuite on a eu un berger allemand. Donc voilà, je pense que c'était le chinchilla mais je suis pas sûre du tout. Et son nom, bah, c'est Petit Louis, mais je suis pas sûre que c'était le premier. Donc voilà. Ensuite, de animaux passion. Comptes-tu avoir de nouveaux animaux? Quel est ton animalerie préférée? Quelles sont tes passions dans la vie? C'est quoi le nom de tes reptiles? Alors, donc comptes-tu avoir de nouveaux animaux? Non, j'ai déjà répondu à la question. Quelle est ton animalerie préférée? Donc mon animalerie préférée, j'en ai pas spécialement. J'aime bien botanique, mais je trouve que c'est un petit peu cher. J'aime bien aussi ma jardinerie, donc qui était Jardiland avant. J'aime bien aussi, il y a quand même du choix. Et mais là j'ai découvert l'animalerie Castelli, donc dans le sud à Fréjus. Donc normalement vous l'avez vu dans le vlog numéro 4. Et voilà, c'est une animalerie que j'ai beaucoup aimée. Les prix n'étaient pas chers du tout. Voilà, il y avait beaucoup d'animaux et franchement j'ai beaucoup aimé cette animalerie. Je sais pas s'il y en a ici dans les Vosges, je crois pas. Je crois qu'il y a d'autres animaleries avec d'autres noms. Mais voilà, celle-là j'ai beaucoup aimé. Ensuite, tes passions dans la vie. Donc mes passions, j'en ai pas énormément.
J'ai les animaux, donc ça c'est ma première passion. J'adore les animaux depuis toute petite. Ça serait que moi, là j'en aurais déjà plein, mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, faut être raisonnable, faut s'en occuper, etc. Et ma deuxième passion, donc la photo. Donc si vous n'avez pas vu ma page photo encore, le lien est en barre d'infos, donc tous les liens seront en barre d'infos. Et voilà, donc j'aime beaucoup faire des photos. Je commence seulement, je suis débutante, je connais pas trop encore mon réflexe. Mais voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma page photo pour avoir des avis, etc. Et voilà, sinon j'ai pas énormément de passion. Et le nom de tes reptiles. Donc le nom de mes reptiles, c'est Haribo, Candy et Cookie. Ensuite, question suivante, donc de Gaston14. Coucou, comptes-tu acquérir d'autres animaux? Est-ce que tu comptes faire de la reproduction avec tes pogonas? Donc pour répondre à ta question, donc non, je ne compte pas acquérir d'autres animaux pour l'instant. Est-ce que tu comptes faire de la reproduction avec tes pogonas? Non plus, parce que ça demande aussi beaucoup de boulot. Il faut acheter, comment? Euh, oh mince. Il faut acheter la machine pour mettre les œufs. Il faut voilà, beaucoup surveiller. Ça demande beaucoup de temps aussi. Et voilà, après il faut les vendre ou réussir à les donner. Ou voilà, et si on n'arrive pas à les donner, bah, on ne saura pas quoi en faire. Voilà, donc pour l'instant, non, on ne compte pas faire de bébé Pogona. Peut-être plus tard, mais voilà, on verra bien, mais pour l'instant, non. Le paradis des animaux. As-tu une deuxième chaîne et le nom de tes animaux? Alors, as-tu une deuxième chaîne? Donc, non, je n'ai pas de deuxième chaîne. Je voulais en faire une deuxième pour mes vlogs parce que je comptais faire beaucoup de vlogs de mes journées quand je vais me promener, quand voilà, beaucoup de choses, donc les journées importantes, etc. Et non, j'ai voulu mettre en fait sur la première chaîne parce que je me suis dit si je fais pas beaucoup de vlogs, il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Voilà, donc j'ai mis sur la première chaîne. Mais si vous voulez que je fasse une chaîne de vlog, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça voilà, je saurai si, s'il y a du monde qui s'abonnera ou pas. Ou sinon je laisse sur la chaîne principale, donc sur les animaux de Morgane. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et le nom de tes animaux, donc les noms de mes animaux. Pour les trois pogonas, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est Haribo, Candy et Cookie. Donc c'est deux mâles et une femelle. Sinon j'ai Guimauve, donc c'est ma chinchilla de 1 an. Et j'ai Maë, donc c'est mon chat. Donc c'est une femelle et elle a 4 ou 5 ans. Donc voilà. Question suivante, donc de Léonie Grenier. Est-ce que tu t'es déjà fait mordre par Guimauve? Alors non, en fait, c'est pas vraiment mordre. En fait, donc des fois, je j'ai pas le temps de la sortir le soir et je la sors le lendemain matin ou le lendemain en fin d'après-midi parce que la journée elle dort. Et voilà, elle me fait comprendre que bah, je l'ai pas sortie, donc elle me mordit un peu le doigt. Et voilà, en fait, elle me pince, mais elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit de me mordre parce que sinon elle se fait disputer. Et mais voilà, elle m'a jamais mordu très très fort. Ensuite, de Lapin 29, donc pourquoi as-tu créé ta chaîne? Avec quoi tu filmes? Pourquoi cette passion des animaux exotiques? Et pourquoi Guimauve et pas une autre? Alors, pourquoi as-tu créé ta chaîne? Donc ça, j'ai déjà répondu. Avec quoi tu filmes? Donc c'est un Nikon D5100, donc c'est un réflexe. Et c'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Donc voilà, j'adore sa qualité, que ce soit en vidéo ou en photo. Ensuite, pourquoi cette passion des animaux exotiques? J'ai pas vraiment la passion des animaux exotiques. En fait, moi je suis plus rongeur, donc lapin, chinchilla, furet, cochon d'Inde, etc. J'ai pas vraiment la passion pour les animaux exotiques. J'aime bien tout ce qui est tortue ici. Mais voilà, c'est plus mon chéri qui adore un peu les animaux assez spéciaux, qui sortent de l'ordinaire. Et donc en fait, moi, au début, je voulais une tortue. Et après, en fait, on a regardé beaucoup sur Google, etc. Et il a trouvé les Pogona viticeps. Donc ça, je connaissais pas du tout. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des reptiles à la maison, enfin des lézards. Je savais qu'on pouvait avoir des serpents, des tortues, etc. Mais j'avais jamais vu encore de lézards. Et voilà, on est tombé sur les Pogona viticeps, on a cherché sur le bon coin, etc. Et on a trouvé Haribo, donc on a eu vraiment un coup de cœur. Et voilà, par la suite, on a pris deux autres Pogona. Et voilà, maintenant on regrette pas, on adore ça, c'est vraiment
très beau à voir et je trouve que ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est vraiment des beaux animaux. Voilà, ça demande beaucoup d'entretien, etc. Mais voilà, c'est vraiment lui qui aime plus tout ce qui est dinosaures, etc. Et pourquoi Guimauve et pas une autre? Bah parce que Guimauve, je suis tombée dessus sur Le Bon Coin. En fait, je venais de perdre ma lapine et voilà, j'étais vraiment triste et ça faisait un vide à la maison et donc je voulais absolument racheter un rongeur. Et en fait, mon chéri a cherché sur internet et là, il est tombé sur une photo d'un chinchilla. Et je me suis dit, bah voilà, je veux absolument un chinchilla, je trouvais ça trop mignon et tout. Et donc, je me suis renseignée sur tout ce qu'il fallait, sur la cage, comment ça vivait, etc. Et donc, on a cherché sur le Bon Coin et là, on est tombé sur deux petits, enfin, sur des petits chinchillas et il en restait une. Et donc, en fait, j'en ai eu deux. Donc, j'ai eu Guimauve et son frère, je crois. Et en fait, on pensait que c'était deux femelles au départ. Et en fait, vu que je voulais deux femelles, elle s'est trompée. En fait, elle m'a donné une femelle et un mâle. Donc voilà, j'ai pas pu garder le mâle parce qu'en fait, il fallait racheter une deuxième cage. Je crois qu'il faut les laisser tous les 6 mois ensemble ou quelque chose comme ça. Et voilà, je venais d'acheter la cage à 200 euros et je pouvais pas me permettre de racheter une autre cage. Et donc voilà, j'ai gardé Guimauve. Donc voilà, elle n'est pas malheureuse pour autant, je la sors tout le temps et voilà, donc je suis très contente de l'avoir. Franchement, je suis tombée sur une chinchilla très gentille, qui ne mord pas, qui ne fait pas trop le bazar la nuit. Elle est super gentille, elle mange bien, elle bouge bien, donc franchement, voilà. Je suis très contente de l'avoir, je ne regrette pas. Et donc voilà, Guimauve, je l'ai payé 50 euros sur le Bon Coin. Donc en animalerie, c'est entre 150 et 200 euros. Donc voilà. Si vous cherchez vraiment un chinchilla, n'hésitez pas à regarder déjà en particulier et après seulement en animalerie. Ensuite, question suivante. Donc, coucou, tout d'abord, félicitations pour les 1 an de ta chaîne. Comptes-tu donner un copain ou une copine à Guimauve? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta chaîne? Que fais-tu comme travail ou études? Quelles sont tes passions, passe-temps? Hormis tes petits animaux, quel genre de musique écoutes-tu? Un groupe ou un artiste préféré? Donc non, je ne pense pas, puisque là ça fait 1 an, enfin un peu moins d'1 an qu'elle est dans sa cage et voilà, c'est son territoire et j'ai peur de reprendre un chinchilla et qu'elle s'entend pas du tout avec et devoir tout racheter en double, une cage, accessoires, etc. Donc non, je pense pas vraiment reprendre un chinchilla pour mettre avec. Ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta chaîne? Donc ça, j'ai déjà répondu, donc c'est pour le partage, etc. Quelles sont tes passions, passe-temps? Passion, j'ai déjà répondu. Passe-temps, j'ai pas vraiment de passe-temps. Non. Non, je sais pas trop quoi vous dire à part la photo, les animaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, je ne travaille pas, je recherche du boulot. Mais sinon, les études que j'ai fait un CAP coiffure que j'ai obtenu et j'ai fait aussi un CAP vente que j'ai obtenu aussi. Donc le genre de musique que j'écoute, c'est un peu de tout, R&B, techno, jazz, rap, etc. J'ai pas de préférence. Sinon, j'aime pas trop tout ce qui est hardcore metal, ça j'aime pas trop, voilà. Quand ça crie et tout, je suis pas trop fan. J'aime bien Imagine Dragons, donc j'aime bien leurs chansons. J'aime bien Coldplay. J'aime bien aussi Section d'Assaut, David Guetta. Mais voilà, j'ai pas d'artiste préféré. Ensuite, question suivante. Donc coucou, tout d'abord félicitations pour les 1 an de ta chaîne. Alors voilà mes questions. D'où te vient cette passion pour les animaux? Est-ce que c'est depuis toute petite ou alors en grandissant? Est-ce que Guimauve est ton premier chinchilla? Souhaiterais-tu avoir de nouveaux animaux? Si oui, lesquels? Quel métier fais-tu et quel est le métier de tes rêves si ton métier n'est pas déjà celui de tes rêves? Que penses-tu des animaleries? D'après toi, est-ce dangereux d'acheter nos animaux là-bas? As-tu déjà eu de mauvaises expériences? As-tu déjà effectué un déménagement avec tes animaux? Si oui, est-ce que ça a été difficile pour le trajet et tout ça? Voudrais-tu avoir un autre chinchilla en plus de ta petite Guimauve? Quel âge ont tes animaux? Qui est le plus vieux d'entre eux? Aurais-tu de bons éleveurs à nous conseiller? Combien d'animaux as-tu jusqu'à présent? Voudrais-tu un jour devenir éleveuse? Si oui, quels animaux élèverais-tu? Comment s'appelle ton poisson rouge? Alors, pour la première question, d'où vient cette passion pour les animaux? Donc ça, j'ai déjà répondu. C'est vraiment depuis toute petite. Est-ce que Guimauve est ton premier chinchilla? Donc pour moi, oui. Mais en fait, c'est pas mon premier, vu que quand j'étais petite, ma maman en avait déjà un. Et voilà. Ensuite,
Quel métier fais-tu? Donc ça j'ai déjà répondu. Quel est le métier de tes rêves? Bah, le métier de mes rêves, ça serait de travailler dans un zoo, travailler dans un zoo, dans un grand zoo, etc. Voilà, ça j'aimerais vraiment beaucoup. Ou ouvrir mon animalerie, ou faire un élevage, enfin voilà. Ça resterait vraiment dans les animaux. Les animaleries, j'aime bien, oui et non, parce que voilà, elles sont pas toutes pareilles. Il y a des animaleries qui sont très bien, qui s'occupent très bien de leurs animaux, et il y a des animaleries qui s'occupent pas très bien de leurs animaux, qui les nourrissent jamais, qui les changent jamais. Voilà, ça se voit vraiment tout de suite, de toute façon, quand c'est une bonne ou une animalerie. Vous voyez vraiment quand les cages, elles sont propres. Voilà, vous voyez plein de choses, si les animaux sont en forme ou pas. Mais voilà, après, chacun ses choix. Moi, je sais que j'aime plus trop acheter en animalerie. Voilà, chaque fois que j'ai acheté un animal là-bas, 24 heures, 48 heures après, il était mort. Je veux dire, ma soeur, elle a acheté 3 lapins de suite dans une animalerie et les 3 de suite ont été morts. Voilà, donc voilà, je suis pas trop animalerie. Mais bon, elles sont pas toutes pareilles. Il y a des animaleries qui sont super bien. Donc oui, j'ai déjà effectué un déménagement avec mes animaux. Donc ça s'est très bien passé. On a mis Haribo, Candy, Cookie dans des boîtes de transport spéciales pour eux. Et voilà, Guimauve aussi dans sa boîte de transport, donc dans sa cage. Et voilà, ça serait très bien passé, ils n'ont pas été stressés. Guimauve, elle a 1 an, Maë, elle a 4 ou 5 ans, Haribo, il a 2 ans et demi, et les 2 derniers Pogona ont 1 an. Ensuite, aurais-tu des bons éleveurs à nous conseiller? Donc non, j'en ai pas parce que j'en connais pas. Ouais, j'aimerais bien devenir éleveuse peut-être plus tard, je sais pas. De toute façon, ça serait un métier, ça serait dans les animaux, ça serait soit dans un zoo comme je l'ai dit, soit éleveuse, soit ouvrir une animalerie, soit voilà. Donc mais éleveuse d'animaux, mais je sais pas lesquels. Ensuite, question suivante, donc de Sabrina Beramis. Donc coucou, alors moi je suis une nouvelle abonnée et j'adore toutes tes vidéos et tes loulous. Dis-moi, Maë est bien sourde? Si oui, comment arrives-tu à gérer cela au quotidien? Alors oui, Maë est bien sourde, donc elle est sourde de naissance, donc la personne qui me l'a donnée m'avait dit qu'elle était sourde, et voilà, j'ai voulu vérifier, donc je l'avais emmenée au vétérinaire, elle m'a bien dit qu'elle était sourde, et en fait avant de l'emmener, donc je mettais la musique à fond, quand par exemple le matin je me lève et je fais du bruit, etc., elle est toujours couchée, elle n'entend rien, et seulement quand j'allume la lumière, en fait, elle voit que je suis là, donc là elle miaule. Et comment je gère ça au quotidien? Et ben en fait, voilà, depuis toute petite, je lui ai appris 1 ou 2 gestes. Et en fait, quand je tape avec ma main sur ma jambe, ça veut dire qu'elle vient. Donc quand je fais ça, elle vient vers moi, elle se pose sur moi, etc. Et que par exemple, quand je lève le doigt, ça veut dire non. Donc elle sait dès que je lève le doigt, ça veut dire non, que c'est pas bien, etc. Et sinon, bah voilà, quand elle fait une bêtise, elle sait très bien qu'elle a fait une bêtise et elle va se cacher, etc. Mais voilà, c'est pas non plus. Voilà, je veux dire, je lui en veux pas quand elle fait des bêtises parce qu'elle n'entend pas. Donc je veux dire, quand elle casse quelque chose, bah des fois elle n'entend pas que ça tombe et puis voilà, ça casse. Bon, voilà, c'est pas des grosses bêtises, mais c'est vrai qu'au début elle m'en faisait beaucoup et je comprenais pas trop pourquoi, même si on m'avait dit qu'elle était sourde, je me suis dit c'est pas possible. Enfin, voilà, elle entend quand même un peu, etc. Mais non, en fait, elle est vraiment sourde. Et voilà, donc je regrette pas quand même de la voir, elle est vraiment très 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 gentille, c'est vraiment mon bébé à moi. Et voilà, donc elle comprend très bien, hein, je veux dire, quand elle veut sortir, elle miaule devant la fenêtre et voilà, elle sait qu'elle peut miauler même si elle n'entend pas. Et voilà, donc j'ouvre la fenêtre et elle sort. Mais voilà, c'est mon petit chat et voilà, je regrette pas du tout de la voir même si elle est sourde. Et pour les sorties au quotidien, donc au départ c'était un chat d'appartement. Je voulais pas qu'elle sorte vu qu'elle était sourde, etc. Et voilà, ma maman elle habitait en ville et voilà, il y avait beaucoup de voitures qui passaient. Donc j'étais pas rassurée quoi. Je pensais qu'elle allait se faire écraser dès sa première sortie, etc. Et voilà, depuis que voilà, je l'ai récupérée, maintenant on a déménagé, on est dans un petit village où il y a beaucoup de champs, il n'y a pas énormément de voitures qui passent. Enfin, on n'est pas sur une route principale. Et donc voilà, maintenant je la sors au quotidien, tous les jours, voilà, comme un chat normal. Voilà, même si elle est sourde, elle fait attention.
elle va pas vers les gens facilement. Je veux dire, dès qu'elle voit une voiture ou voilà, elle sent les vibrations, elle rentre à la maison et voilà, elle sort dans les champs. Elle, je veux dire, voilà, elle va pas très loin, elle va 100 mètres de la maison maximum. Et voilà, elle fait très attention. Donc voilà, maintenant je suis plus rassurée dans un village. En ville, peut-être que je l'aurais peut-être pas lâchée parce que voilà, il y aurait eu beaucoup de routes, etc. J'aurais pas été rassurée. Mais vu que là on est dans un village, voilà, je la sors au quotidien. Ensuite, avant-dernière question de Maya BF. Où as-tu acheté Guimauve? Donc j'ai déjà répondu à cette question. Donc Guimauve, je l'ai acheté sur Le Bon Coin en particulier et je l'ai acheté 50 euros. Et dernière question, donc toujours de Maya BF. Comment tisser des liens avec un chinchilla qui change de propriétaire? Alors premièrement, je pense qu'il faut déjà préparer la cage avant qu'il arrive dans sa nouvelle maison, voilà, pour lui laisser s'adapter à l'endroit. Ensuite, je pense qu'il faut lui laisser quelques jours d'adaptation. Donc voilà, vous le nourrissez, vous lui changez son eau, vous lui donnez ses granules, son foin. Vous lui changez pas son alimentation s'il avait déjà son alimentation chez son ancien propriétaire. Et voilà, je pense qu'il faut quand même lui laisser du temps, juste le nourrir, juste lui changer son eau et voilà, le laisser quelques jours dans sa nouvelle maison. Après, je pense qu'il faut garder son nom qu'on lui a donné. Si vous prenez un chinchilla qui a déjà 2-3 ans, voire peut-être plus, voilà, ça reste un animal et un animal, ça reconnaît son nom. Moi, je sais que quand j'appelle Guimauve, voilà, elle tourne la tête et direct, enfin, elle court vers moi. Donc voilà, je sais très bien qu'elle reconnaît son nom. Voilà, je pense qu'il ne faut pas lui changer son nom. Après, si vous l'appelez par un autre nom, il risque de ne pas se reconnaître et de ne pas venir vers vous. Et enfin, donc, il faut du temps. Donc, c'est après, si vous l'avez laissé quelques jours dans sa cage tout seul pour qu'il s'y habitue, vous ouvrez la cage de temps en temps. Vous l'ouvrez 10 minutes. Après, le jour d'après, vous l'ouvrez 20 minutes, une demi-heure. Après, vous l'ouvrez 45 minutes. Et voilà, vous laissez la porte ouverte si c'est dans une pièce. Et voilà, vous surveillez, vous regardez s'il va sortir, etc. Même s'il sort pas dès le premier jour, c'est pas grave, vous laissez quand même un petit peu la porte ouverte. Comme ça, il sait qu'il peut sortir. Et voilà, s'il vient vers vous, bah c'est super. Et s'il vient pas vers vous tout de suite, bah il faut lui laisser encore un peu de temps, c'est normal, il a changé de propriétaire. Et voilà, il faut qu'il s'habitue petit à petit là où il est dans sa nouvelle maison. Voilà pour la FAQ, j'espère que ça vous aura plu. Je pense en refaire une pour les 500 abonnés ou plus, je ne sais pas encore, je verrai bien d'ici là. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si des vlogs de temps en temps vous feraient plaisir, comme ça, voilà, je pourrais savoir si j'en fais ou pas. Moi, j'adorerais vous en faire de temps en temps si ça vous dit. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie toutes et tous pour vos questions. J'espère avoir répondu du mieux que je peux. En attendant, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous et de vos loulous. Bye!